Brigitte Bardot, ses attaques virulentes contre les Français gros et gras, archives. Brigitte Bardot, le dernier souffle d'une insoumise au franc-parler légendaire. Le rideau est tombé définitivement sur l'un des chapitres les plus flamboyants de l'histoire de France. Ce dimanche 28 décembre 2025, la Fondation Brigitte Bardot a annoncé, avec une émotion palpable, la disparition de sa fondatrice à l'âge de 91 ans. Avec elle, s'éteint le dernier monstre sacré, une femme qui n'a jamais cherché à plaire et qui, jusqu'à son dernier souffle, a préféré la vérité brute aux politesses mondaines. Une fin de vie marquée par d'ultimes démentis. La mort de bébé survient quelques semaines seulement après. Une cruelle méprise numérique. Un blogueur, pressé par l'exclusivité, avait annoncé prématurément son trépas, détaillant même la commande de son cercueil. La réponse de l'icône ne s'était pas fait attendre, cinglante et vigoureuse, sur son compte X. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé cette fake news. Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. À bon entendeur, c'était là tout le tempérament de Brigitte Bardot, une résistance acharnée, même face à l'inévitable. La guerrière de l'INA, ses attaques contre les Français gros et gras. Si le monde pleure aujourd'hui l'actrice de Et Dieu, créa la femme, la France se souvient aussi de la militante radicale. Une vidéo d'archives de l'INA, datant de 1980, nous rappelle la sévérité dont elle faisait preuve envers ses compatriotes. Face caméra, alors qu'elle caressait un cheval, elle n'avait pas hésité à fustiger la culture culinaire française avec une virulence rare. Les Français ne pensent qu'à bouffer. Ils sont gros et gras et meurent d'un infarctus. Qu'ils mangent moins et qu'ils commencent par arrêter le cheval. C'est dégoûtant, je trouve ça ignoble. Pour Bardot, l'assiette des Français était le théâtre d'une barbarie ordinaire. Elle ne craignait pas de heurter, de provoquer ou d'insulter, pourvu que la cause animale avance. 7 mois avant sa mort, elle réitérait sur BFM TV ce besoin de se montrer pour servir son combat. Je mène un combat qui mérite un peu de moi-même. La prison dorée de Saint-Tropez, je ne peux pas m'évader de moi. Derrière les murs de la Madrague, sa demeure tropézienne, la star vivait une réalité plus sombre. Lors de son ultime entretien télévisé l'été dernier, elle s'était confiée sur le poids écrasant de sa célébrité. Une gloire devenue cellule. Je suis prisonnière de moi-même. De toute ma vie, je n'ai pas pu aller dans un bistrot boire un café. Je ne peux pas m'évader de moi, déplorait-elle avec une tristesse désarmante. Paradoxalement, celle qui fut le symbole de l'émancipation féminine dans les années 60 affirmait sans détour que le féminisme n'était pas son truc. Bardot était une femme libre, mais une liberté qu'elle s'était forgée seule, loin des mouvements collectifs et des courants de pensée dominants. L'héritage d'une rebelle éternelle. Aujourd'hui, alors que les hommages affluent du monde entier, la France réalise qu'elle perd bien plus qu'une actrice. Elle perd une voix indocile, une femme qui a préféré les animaux aux hommes et le silence de sa retraite à la lumière des projecteurs. Brigitte Bardot est partie, mais son message reste. Celui d'une existence vécue sans filtre, sans excuses et avec une passion dévorante.